Salut les gars, c'est Ben Chico. Priez partager la vidéo. Je vais vous envoyer deux sujets brûlants. Enfin, pas brûlants, quoi, des sujets. Vraiment, on va parler un peu. Ouais, on va parler un peu. Ben, en attendant que je mette les sujets ensemble, je vous demande, chers amis, chers frères et amis africains, de savourer un peu ça. Une petite musique d'un petit frère qui s'appelle Selmon Gigi. Yeah. C'est-à-dire, c'est dans le deep, dans le profond, dedans même là. Ça, c'est une musique qui se danse rapidement. Elle est un peu rapide là. Ouais. Écoutez ça, en attendant que je mette les sujets ensemble. Je n'ai rien pour la musique. Je n'ai rien du tout. Les gens s'amusent en Côte d'Ivoire là-bas, hein? C'est bien. On est en train de souffrir ici dans le froid, avec la neige. Le grand froid, hein? Et chers amis ivoiriens, africains, bonjour. Mon nom c'est Ben Chico. J'ai deux sujets que je vais envoyer. On va parler de ça un peu là, s'il vous plaît. Alors, le premier sujet, c'est la visite de Dramani, le président ghanéen, fraîchement élu ghanéen en Côte d'Ivoire. Et le deuxième sujet, c'est Pangui, la nouvelle voiture ivoirienne. La sortie de la nouvelle voiture ivoirienne. Pangui. Donc j'ai deux sujets. J'ai deux sujets. Si vous voulez m'écrire pour dire quelque chose, vous pouvez. Vous avez le droit et vous êtes libre d'écrire comme vous voulez. Faites des commentaires. Que ça soit bon ou mauvais, on accepte tout, on n'a pas le choix. Voilà. On a choisi d'être sur les réseaux. On a besoin aussi d'être critiqué. Si on fait du bon travail ou pas. C'est ça qui fait la démocratie. C'est ça qui fait la liberté d'expression. C'est ça qui fait la liberté de tout le monde. C'est-à-dire, tu peux ne pas aimer ce que je fais. Mais, moi, j'ai décidé de le faire et je le fais. Mais tu peux ne pas aimer. Il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui m'aiment. Ben, je m'en fous. Mais je fais ce que j'ai envie de faire. C'est ça la liberté de mouvement, la liberté d'expression. Parler, être libre. Voilà, c'est ce qu'on a besoin, partout. Voilà, les gars, je vais vous envoyer deux sujets là que j'ai dit tout à l'heure. La visite de Dramani, président Dramani Mahamat du Ghana, fraîchement élu, et Pangui. Alors, prenez vos tabourets. Comme je suis un homme de questions, je pose beaucoup de questions. Si je n'ai pas compris quelque chose, alors là, je ne me fais pas prier, mais je pose des questions qu'il faut poser. Des questions aussi qui vont peut-être vous éclaircir. Oui, la mémoire. Donc, concernant la visite du président du Ghana, j'ai un commentaire à faire sur ce que le dictateur des lagunes, quand on dit que quelqu'un n'est pas bon là, Dramani là, il n'est pas bon. Dramani Ouattara de Côte d'Ivoire, président Ouattara de Côte d'Ivoire,
chef d'État de Côte d'Ivoire. Il n'est pas un bon type. Franchement, parce que l'homme même là, l'homme, tu as ta dignité. Oui. L'homme, on te critique, hein, mais il y a un côté où tu es bien. Il y a un côté où tu es bien. Mais Dramane n'a pas de côté bon. Dramane, Côte d'Ivoire, là, où il est venu, là, il a un mandat qu'on lui a donné. Il fallait venir éliminer les Ivoiriens, les élites ivoiriennes, pour prendre la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui venaient, les Blancs, là, ils sont très forts. Ils savent ce qui allait arriver en 2024. Ou du moins 2023, ils savent. Donc, ils sont venus, ils ont donné le mandat à Dramane de tuer les Ivoiriens et de s'asseoir sur le trône. Il n'a même pas mérité le trône, mais il est assis dessus. Or que cette chaise-là, elle n'est pas une chaise ordinaire. Ça appartient au peuple. C'est le peuple qui te met là, sur la chaise là. Mais lui, il est assis là forcé. Il est assis là forcé. Mais c'est un tyrant. C'est un véritable tyrant. C'est pas un dictateur. Il a dépassé la grade de la dictature. Il a dépassé ça. C'est un tyran. Un homme qui ne pense pas, qui ne pense que du mal pour les autres. Il ne pense pas du bien des autres, le monsieur là. Non, come on, man. Ah! Non, il n'y a pas go Dramane Oyo. Il n'y a pas là, le monsieur là. Ah non, il est mauvais. Il est très mauvais. Il est très mauvais. Comme le président ghanéen vient en Côte d'Ivoire, et voilà ce que Dramane lui dit. Il lui charge une commission d'aller dire à ses petits frères de l'AES de rentrer, de venir dans la CEDEAO. Revenir dans la CEDEAO. Que CEDEAO, c'est la famille. Hein? Ça veut dire que ce monsieur-là n'a aucune dignité. Il n'a vraiment pas de dignité. Mais ce qu'on lui dit, ce que ses patrons lui disent, c'est ça qu'il vient dire, sans toutefois réfléchir que c'est un homme qui est marié, qui a une femme, qui a des enfants. Il ne se regarde pas dans le miroir pour dire, non, écoutez, vous me prenez pour qui à la fin? Vous me prenez pour qui? Vous voyez? Mais tout à l'heure qu'on lui dit, il court, il va dire ça sans réfléchir. L'AES ne reviendra plus jamais dans la CEDEAO. Combien de fois on va te dire ça? Vous êtes une bande de déstabilisateurs, la CEDEAO. La CEDEAO n'est rien. Vous avez arrêté les médicaments qui partaient au Niger. Tu te rappelles de ça? Vous avez coupé le courant au Niger. Vous savez combien de personnes qui sont mortes au Niger? Et tu as le ghost de revenir dire à Mahamat, il faut dire à tes petits frères de revenir dans la CEDEAO. C'est-à-dire le bien-être de l'homme ne te dit rien. Le bien-être de l'homme ne dit rien à Dramane. Dramane, pour lui, tout le monde n'a qu'à mourir à l'AES. Ce n'est pas son problème. C'est-à-dire, la population de l'AES n'a qu'à mourir, ça n'a jamais été son problème. Lui, pour lui, il faut qu'il mange, lui et sa famille. Le reste n'a qu'à mourir, ce n'est pas son problème. Oui, ce n'est pas son problème. Alors, dire à Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Abdramane Tiani de revenir dans la CEDEAO. Comme ça, laissez votre population, ils vont mourir et venez, on va servir la France. Parce que la France a des problèmes, donc venez, on va servir la France. Vous voyez? Vous voyez comment ça fait pitié? Quand tu ne réfléchis pas et puis tu fais des choses. Obviously, Dramane ne réfléchit pas beaucoup. Hein? Il ne réfléchit pas beaucoup. Venez dans la CEDEAO, revenez dans la CEDEAO, on va servir là, on va continuer à servir la France. Oui. Regarde comment ça sent. Tu n'as pas pitié de toi-même. Pour dire aux jeunes gens de revenir dans la CEDEAO. La CEDEAO qui a fait hier une armée pour aller les tuer. Hein? La CEDEAO qui fait des groupes de personnes pour venir en guerre à l'AES. Ils n'ont qu'à oublier leur population. Suivre Dramane pour venir dans CEDEAO, pour que CEDEAO, ils partent servir la France.
Je suis désolé, M. Draman. Mais ça ne pourra pas se réaliser. Il y a un truc que tu ne sais pas aussi. Ça dit, l'AIS là, ils ont beaucoup d'or. Ouais, ils ont beaucoup d'or. Hein. Ils viennent de planter leur drapeau de l'AIS. Et ils vont bientôt sortir leur monnaie. Les informations que nous détenons pour l'instant, je ne sais pas si c'est bon, si c'est vérifié ou pas, mais ils disent que leur monnaie, l'AIS, va s'appeler l'AIS ou le Sahel, quelque chose comme ça. Un Sahélien va égaler, il sera égal à un franc, non, à un euro, ou un peu plus d'un euro. Ou un dollar, ou un peu plus d'un dollar. Pourquoi? Parce que leur réserve d'or sera plus que pour les États-Unis. Les trois pays, là, leur réserve d'or, ça sera plus que pour les États-Unis. Donc, ils vont sponsoriser leur monnaie en tonnes d'or. Et leur monnaie sera puissante. Mais, vous voyez ce que ça va créer demain? S'ils lancent leur monnaie. Il y a un truc là qu'il faut demander aux économistes comme Alassane. Il connaît. Parce que c'est un économiste. Le Burkina va dire, ok, ces ingénieurs qui sont au Burkina, ils seront payés à 150 000 euros. Ou bien non, 150 000 Sahel. Ou 200 000 Sahel l'année. Un ingénieur ou un docteur, il est payé à 200 000 Sahel l'année. Qu'est-ce qui va se passer? L'Amérique paye ses docteurs à de 150 à 200 000 francs, 200 000 dollars par l'année. L'Europe paye ses docteurs 150 000 euros l'année. Ces docteurs africains, maliens, burkinabés, nigériens qui sont dans les pays là, c'est-à-dire l'Amérique, l'Europe, tout, ils vont vouloir rentrer demain pour travailler dans leur pays parce que c'est le même salaire qu'ils gagnent. C'est le même salaire qu'ils vont gagner quand ils vont même rentrer chez eux. Donc chez eux, ils vont vivre mieux. Eux tous vont rentrer demain. Une fois l'AIS lance leur monnaie, vous allez voir demain le changement. Parce que ça sera la même valeur que l'euro et un peu plus du dollar. Alors moi, on me paye ici 250 ou 2500 dollars par 2 semaines. Côte d'Ivoire, on dit bon, le travail que tu fais là, viens, tu vas faire ça ici, on te paye les 2500 dollars, 2500 AIS chaque 2 semaines. Mais je m'en vais, j'ai pris mes bagages, je m'en vais. Parce que je fais quoi ici en ce moment? Hein? Je préfère travailler dans mon pays que de travailler ici. Vous voyez, c'est ça. Les ingénieurs, les docteurs, demain, ils vont rentrer tous, ils vont tous rentrer. Ils vont tous rentrer. Une fois l'AIS lance leur monnaie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous voyez? C'est ça le grand problème. C'est ça le vrai problème qui est là. C'est ça le problème. L'Afrique est en train de se relever. Ceux qui veulent continuer à dormir, comme les Tshisekedi. Toi, tu as un grand pays et c'est toi, on manipule comme un enfant. Moi-même qui n'ai même pas, qui ne suis même pas à ton niveau, je peux diriger la République démocratique du Congo et mieux diriger ça. Mieux que vous. Oui. Parce que dans la vie, là, il faut avoir une décision. Pour diriger un pays, il faut avoir une décision. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Ibrahim Traoré. Il faut avoir une décision. Je prends mon avion, on ne peut pas arrêter l'avion pour aller chez Poutine, là. On ne peut pas m'arrêter. Poutine vient, tu vas m'aider. Envoie tes militaires, tu vas m'aider. Parce que le pays est trop grand. Je vais commencer par ici et on va terminer par là. Viens m'aider. C'est fini, ça ne va pas te tuer. Mais tu laisses tout ton peuple mourir. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné des milliards. Donc il faut protéger ces milliards et laisser tout le reste mourir. Non. On a des mauvais dictateurs en Afrique. On a de mauvais dictateurs en Afrique. Parce que vous laissez vos peuples mourir au profit des autres blancs. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Draman. Donc voilà ce qui va se passer. L'AIS va lancer sa monnaie demain et tous les ingénieurs, les docteurs vont rentrer. Parce qu'ils vont les payer la même somme. Donc ça sera très compliqué pour les pays comme la Côte d'Ivoire,
qui ne veut pas s'aligner derrière l'AES. Ce sera compliqué pour les autres pays. Vous voyez? Alors, il faut essayer, Draman, il faut essayer de changer ta politique. Il faut changer ta politique parce que tu es trop en retard. Les enfants, là, ils t'ont devancé. Hein. C'est fini. Toi, hier, tu vas faire une chose, discours. Non, il faut ramener l'AES dans la famille, tout ça. Tu es trop en retard. L'AES est parti il y a longtemps. Vraiment. L'AES est parti il y a longtemps. Hein? Toi, tu es en retard. Tu viens de te réveiller de ton hôpital. Hein? Tu dis à Dramani, ouais, il faut avoir l'AES. Et puis tu fais comme si quelqu'un qui est en bonne santé. Non. Non. Nous, on s'en fout de ça. On s'en de ça. Alors, il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Diriger leur pays eux-mêmes. Alors, chers amis, bon, ça c'est le premier sujet, je ferme ça pour l'instant. Et puis, oh, ça là, c'est